Mercredi 17 juin, tout juste 7h15, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous, bonne journée en notre compagnie, bon réveil, et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner. Voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici l'info qui avance avec vous. Et avant toute chose, un mot de la météo du jour avec un ciel tout d'abord bien dégagé et ensoleillé ce matin. Quelques nuages de retour cet après-midi, une belle impression générale, mais tout de même de plus en plus de perturbations au fur et à mesure de la fin d'après-midi, ce soir et la nuit prochaine même, quelques averses d'attendues dans la région. Et côté température en tout cas, c'est en hausse avec 24 degrés de prévu pour les maximales tout à l'heure. La météo, on en reparle juste après le flash. Et pour démarrer, et tout d'abord, ce journal, l'actualité à la une, c'est évidemment ce matin le début des épreuves du baccalauréat. Et pour les filières générales, l'incontournable philosophie. Pour démarrer, des milliers de candidats ont rendez-vous dès 8h en salle d'examen pour une réflexion sur le monde et l'existence humaine. 4 heures d'épreuve pour entamer donc cette session du bac 2015 et petit rappel d'ailleurs pour les bacheliers qui se préparent encore à partir. N'oubliez pas, votre convocation, votre pièce d'identité, c'est obligatoire pour participer aux épreuves. Il est en revanche interdit d'amener tout objet venant de l'extérieur et comme le téléphone portable, les montres connectées évidemment, mais aussi du papier. Tout est fourni sur place. Ce qui est toléré tout de même, ce sont les calculatrices de poche, les éventuels retards aussi. Enfin, vaut mieux ne pas trop abuser et être prêt à l'heure. Bon courage donc à tous les bacheliers de cette année. Et ce matin, à ce sujet, on en profite pour vous poser la traditionnelle question du jour Grand Lille TV et Métropolis, une question que l'on s'est tous déjà posée forcément. S'il fallait passer le bac aujourd'hui après quelques années, loin de l'école et des cours de terminale, cela pourrait être plus compliqué que l'on pense. En tout cas, pensez-vous que vous obtiendriez une bonne note en passant le bac aujourd'hui? Comme d'habitude, la question du jour.net ou les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis pour nous répondre. Allez, l'autre actualité à la une aujourd'hui, c'est l'élection la semaine dernière de Martine Filleul à la tête de la Fédération Socialiste du Nord. Nous sommes allés à sa rencontre hier pour connaître un peu mieux celle qui devient donc la première secrétaire d'une des plus importantes sections de France, plus de 5000 adhérents dans le Nord. À 62 ans, elle devient aussi et surtout la première femme à occuper ce poste. Aujourd'hui, Martine Filleul est également conseillère départementale dans l'opposition socialiste, mais ce qu'elle souhaite avant tout, c'est rassembler la Fédération du Nord avant les élections régionales en décembre, car après les basculements à droite de la MEL et du département, perdre également la région serait tout de même lourd de conséquences pour la gauche nordiste. Martine Filleul va donc devoir réunir les forces vives et surtout apaiser les tensions nées de son élection. Pour rappel, elle a été élue devant le premier secrétaire sortant, Gilles Pargnot, lequel était soutenu par Martine Aubry. Les hauts dirigeants socialistes lui avaient également demandé de se retirer, mais elle, Martine Filleul, a refusé, se montrant déterminée et indépendante. Idil Gunay l'a rencontrée. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que depuis quelque temps, nous avons été un peu l'arme au pied. Et donc, effectivement, moi, je souhaite remobiliser les troupes pour être aux côtés de Pierre de Saint-Ignon et que nous puissions gagner les élections régionales. Leur redonner confiance, c'est vraiment un bon terme, je crois. C'est vrai qu'ils s'interrogent parce que, comme vous l'avez dit, nous avons eu un certain nombre de défaites électorales et le doute s'est un peu installé dans leur esprit. Donc, je pense que c'est important que nous ayons justement une bonne relation, une relation de confiance entre la fédération et les militants pour nous sentir plus forts et repartir ensemble. Un autre portrait ce matin dans l'actualité sur Grand Lille TV et on vous présente aujourd'hui Marion, jeune femme anonyme de 25 ans, étudiante en communication qui fait tout de même sensation depuis quelques mois sur internet avec ses portraits Humans of Lille. Son idée, c'est d'aller à la rencontre des gens dans la rue, se laisser guider par l'inspiration et faire leur portrait. Elle compte déjà plus de 6300 fans sur sa page Facebook, 95 portraits réalisés. Et à chaque fois, elle cherche des personnes qui vont d'abord accrocher son regard, entame avec eux une discussion pour connaître leur histoire, un souvenir, une anecdote les concernant. Le concept est en fait né en 2010 à New York. Et Marion l'a délocalisé ici à Lille pour des portraits touchants et vrais de Lillois anonymes. Rémi Pem est allé à sa rencontre sur la Grand Place. Elle nous parle justement de son contact avec les gens. C'est pas si facile que ça d'aborder les gens inconnus, forcément. On est tous humains, on a toujours une petite appréhension. Mais moi j'adore ça, j'ai un contact assez facile. Donc du coup j'ai pas très peur d'aller voir les gens, de leur parler. Donc il faut juste faire le pas d'aller les voir, de leur demander si je les dérange pas, si est-ce qu'ils ont 5 minutes. Voilà. Donc c'est bien aussi de ne pas les prendre au dépourvu et de ne pas les prendre par surprise et de leur expliquer le projet de façon concrète.
Allez, on termine ce journal comme chaque jour et en chaque édition cette semaine avec un zoom sur Armentières. Et aujourd'hui, on vous parle du contrat de civilité créé en septembre 2013. Le conseil municipal souhaite surtout améliorer le vivre ensemble. Aujourd'hui en test, et depuis 6 mois dans 3 quartiers, il a forcément vocation à s'étendre à toute la ville. L'idée, c'est d'engager la responsabilité des habitants pour trier leurs déchets, sortir leurs containers, nettoyer leurs trottoirs, participer en fait à la propreté de l'espace public. En retour, la ville s'engage elle aussi à cette propreté. La métropole s'engage à fournir des containers et assurer la collecte des déchets. Et bref, un contrat donnant-donnant. Mais s'ils ne respectent pas le contrat de civilité, les habitants s'engagent aussi et s'exposent surtout à une verbalisation. Écoutez l'adjoint au maire d'Armentières en charge de ce contrat de civilité. C'est un engagement qui va unir d'une certaine façon les habitants à la mairie sur des questions qui intéressent notre cadre de vie, notre vivre ensemble. Sortir ces poubelles le soir de la collecte et les rentrer le plus vite possible le lendemain matin. Alors, ce contrat existe depuis un peu plus de 6 mois. On est allé en porte-à-porte rencontrer les gens pour initier un dialogue avec eux, leur expliquer quelle était la démarche, quelles étaient les règles de ce vivre ensemble. Et depuis lors, on revient en porte-à-porte simplement pour leur dire qu'on passe en phase 2, c'est-à-dire que maintenant, une fois que les règles ont été expliquées, on va passer dans une phase de verbalisation.